Bonjour à tous, c'est Christophe pour NFX 3D Printer. Alors on se retrouve pour une petite vidéo de mise au point, enfin de mise au point. On va faire un point global sur la situation actuelle de l'activité, également ce que je propose. Alors c'est simple. Aujourd'hui j'en suis arrivé depuis le mois de mai, en fait même depuis fin avril. J'avais commencé à fabriquer des Prusa i3, mais en tant que passion. J'avais déjà mon propre modèle à moi. Mais ce que je voulais, en fait, c'était voir le prix de revient en construisant d'autres machines. Et par la suite, si c'était possible, de proposer ces machines. Donc du coup, au départ, un ami m'en a acheté une. Puis de fil en aiguille, sur Facebook, sur les réseaux sociaux et tout, ça a commencé à discuter. Je me suis inscrit sur un forum également, pour qui je fais une petite mention particulière, un forum très intéressant, très chaleureux. Lesimprimantes3D.fr, vous vous reconnaîtrez. Donc ce forum m'a accueilli, chaleureusement. Je suis arrivé sur ce forum pour présenter tout simplement ma machine à la base. Et puis au fur et à mesure, j'ai partagé ma passion pour la construction de d'autres machines. Et aujourd'hui, je fabrique des kits. J'organise des kits que je vends. Donc ce kit vous permet de monter une Prusa i3 complète. Vous avez le kit pour faire tout ce qu'il faut vous avez tout ce qu'il faut sous la main pour réaliser votre propre Prusa i3. Alors attention, je vous précise tout de suite que ce sont des kits. C'est-à-dire que la machine arrive démontée. Il y a eu des personnes pour qui j'ai été gentil, j'ai assemblé certaines parties de la machine, et je n'ai pas pris compte de ça dans le tarif. Je teste les composants, c'est-à-dire que quand les kits arrivent chez moi, moi je teste les composants, c'est-à-dire que je teste la carte électronique, voir si elle fonctionne, je la branche sur l'ordinateur. Ce qui veut dire que quand un kit part de chez moi, les moteurs sont testés, les pièces électroniques sont testées, la partie mécanique, les tiges filetées, les tiges lisses, c'est moi qui les fabrique, qui les recoupe à la taille. J'achète moi des tiges chez une quincaillerie ou un magasin, et je les recoupe. Ce qui veut dire que quand vous achetez la machine chez moi, je ne suis pas un marketing, il n'y a pas une étiquette de marque dessus. Je ne cherche pas à vous coller une marque dessus. Moi je vous vends ce qu'il vous faut pour monter une machine. Mais après, derrière, il y a tout un petit réseau de commandes que je dois passer. C'est-à-dire que moi, la machine, elle n'arrive pas en claquant des doigts. Il y a un délai d'attente, parce que je commande des pièces sur divers sites de fournisseurs, que maintenant je suis un petit peu familiarisé avec eux en tant que client habituel. Ce qui veut dire qu'il y a certains sites où je dois commander loin. Il y a des trucs qui viennent d'Amérique, qui viennent de Chine, pour certaines pièces que on ne peut pas trouver ailleurs à des tarifs que je ne pourrais pas me permettre sinon. Donc il y a des pièces qui mettent plus de 15 jours à arriver. Après, il y a des personnes qui se sont amusées à me mettre des litiges pour objets non reçus, parce que soi-disant ça faisait plus de 10 jours ou plus de 15 jours. Oui, d'accord. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le mois dernier, c'était le mois de mai. Le mois de mai, ça fait qu'il y a des jours fériés, mais pas qu'en France. Il y a des jours fériés partout dans l'Europe. Mais également en Chine, il y a des jours fériés qu'on ne tient pas compte, nous, qui ne sont peut-être pas au même endroit. C'est-à-dire que par exemple, le 14 juin, ça peut être férié pour eux, mais nous, on ne le sait pas. Et ça fait que ça décale les commandes. Il y a des gens qui croient que demain, si je passe une commande, ça va arriver en 48 heures de Chine. Il y a quand même plus de 5000 bornes à faire. Ça vient par avion, mais ensuite, il y a la douane, chez qui c'est obligé de rester quelques jours, le temps qu'ils regardent ce que c'est qu'il y a dans le colis. Parce qu'il n'y a pas que moi qui commande, il y a des milliards de commandes qui arrivent chaque jour. C'est pour ça que les personnes qui se sont amusées à me mettre des litiges en disant que je ne tenais pas mes délais, j'ai dit que ça mettrait environ 15 jours. J'ai pas dit que ça mettrait 15 jours pile. C'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, je ne vais pas avoir le truc qui va arriver devant la porte. Waouh! Non, il y a un délai d'attente que moi, je ne suis pas responsable non plus de ça. Ensuite, les pièces plastiques de la machine, moi, je les conçois avec mon imprimante qui est en train de travailler actuellement derrière, vous voyez. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que mon imprimante, elle ne fait pas un kit que pour vous. La personne qui va commander, elle ne fait pas un kit que pour vous. Il y a d'autres personnes avant qui attendent, parce que moi, je vends des kits plastiques aussi seuls. Pour des personnes, par exemple, qui m'achètent des kits sur eBay, je fabrique des kits à la volée pour certaines personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui me demandaient des kits, ce qui veut dire que l'imprimante, elle met 2 jours pour fabriquer un kit de Prusa i3, de kit plastique. Elle met 3 jours. Enfin, 2-3 jours. Ça dépend en fait le temps que la machine, par exemple, si la machine elle a besoin de changement de plastique, mais elle a besoin aussi, s'il y a un extrudeur qui se bouche, moi je passe déjà 1 heure à déboucher l'extrudeur. Ça, il faut tenir compte de ça. C'est qu'une machine, par exemple, si vous allez dans un endroit où ils fabriquent des machines à la volée, en usine, il y a des fois la machine tourne en panne et des fois ça prend plusieurs jours et c'est des pertes de temps.
Mais ça, ce qu'il faut tenir compte, c'est que moi, ça peut m'arriver aussi. J'ai qu'une machine actuellement qui travaille, parce que je n'ai pas les moyens d'en avoir 36 qui travaillent à la chaîne. Hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les machines, les kits sont imprimés par ordre d'arrivée. Là, j'ai imprimé un kit noir parce qu'on me le demandait, mais derrière, j'ai un kit orange à faire, ensuite j'ai un autre kit bleu à faire, ensuite j'ai un kit vert à faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que votre kit, il est calé dans ce calendrier-là. Hein. Je ne vais pas le faire avant tout le monde, sinon ça serait dégueulasse et ça ne se fait pas. Donc, quand vous arrivez dans un garage pour faire changer vos amortisseurs, il ne va pas vous le faire tout de suite. Il y a une autre personne peut-être avant qui attend. Hein. Il faut savoir que voilà, il y a du temps à attendre. Donc, ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un litige PayPal, ce n'est pas un jouet, ce n'est pas un bouton où on clique par le plaisir du Saint-Esprit. Hein. Si derrière vous avez cliqué sur ce bouton-là, c'est parce que vous comptez me foutre une plainte dessus. Hein. Normalement, un litige, c'est quelque chose qui atteint un stade assez critique quand même, que vous n'avez plus accès à mon contact à moi. Hein. Il y a des personnes qui attendent 3 jours pour que je les recontacte. Mais oui, mais c'est parce que moi derrière je travaille. Là je suis en train de faire la vidéo, je prends sur mon temps de travail. Peut-être que je suis en train de rien faire, mais à la base je suis censé avoir un rendez-vous dans 1 heure. Hein. Et ce rendez-vous-là, j'ai pas intérêt à le rater. Donc c'est pour ça qu'il faut que je me brouille à faire la vidéo. Ensuite j'ai mon imprimante qui travaille là. Mais le temps que je suis en train de vous discuter là, moi derrière j'ai des kits à couper encore, de kits de tiges lisses et tout le reste, que je vais devoir speeder après sur le temps de famille, de vie de famille. Hein, parce que j'ai aussi une vie derrière. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le bouton litige, je reviens sur le sujet, n'est pas un jouet. Quand vous cliquez sur le bouton litige, l'acheteur il est bien mignon, mais ce qui ne sait pas, c'est que derrière le vendeur, l'argent que quand vous cliquez sur litige, ça lui retire l'argent, ça bloque l'argent, mais ça ne bloque pas que l'argent. Ce qui veut dire que je me retrouve à moins, par exemple, si vous achetez une imprimante à 600 €, que vous mettez un litige, ça me met à moins 600 sur mon compte PayPal, parce que l'argent il ne reste pas sur PayPal, j'achète vos pièces. Hein. Ce qu'il faut vous dire, c'est que j'achète vos pièces, et pendant le temps que j'ai acheté vos pièces, l'argent il est derrière en train de circuler en Chine ou en Allemagne ou en Amérique ou en je sais pas quoi, vos pièces sont commandées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez un litige à moins 600, c'est comme si que vous me preniez 600 € sur mon compte, mais il n'y a pas que ça. Les 600 € sont bloqués, mais il n'y a pas que eux qui sont bloqués. L'argent de PayPal est bloqué entièrement. Ce qui veut dire que si une autre personne derrière m'achète une imprimante qui me paye 600 €, ces 600 € là, je ne peux pas les utiliser pour passer sa commande à lui. C'est-à-dire que cette personne-là va attendre encore 15 jours, plus le temps que vous, votre litige soit enlevé. C'est-à-dire que si votre litige dure 40 jours, la personne qui est derrière va attendre 40 jours, plus 15, le temps que je commande ses pièces. Vous imaginez un peu le bordel que ça fait? C'est pour ça que PayPal c'est bien mignon, mais je vous prierai quand même une chose, c'est d'être tolérant sur le temps d'attente. Quand vous commandez un kit à quelqu'un, si vous commandez un kit et que vous le recevoir dans 2 jours, vous le commandez en Chine, mais pas chez moi. Parce que moi je ne suis pas une grosse structure, je suis une personne qui est au RSA, qui fait ça par passion. Je ne vends pas des trucs, je ne vais pas en vendre 5000 demain des imprimantes. J'en vends 1 ou 2 de temps en temps. Je fais pas ça pour arnaquer le monde. Je fais ça par passion. Ce qui veut dire que quand vous avez un kit qui arrive chez vous, vous avez un carton où il y a eu de la passion qui a été mise dedans. Il y a de l'amour qui a été mis dedans. C'est pas un carton qui arrive, vous déballez et vous vous démerdez. Si, là vous vous démerdez peut-être parce que je mets pas la revue technique tout de suite, mais j'ai fait quand même pas mal de vidéos sur internet avec des tutos. Mais aussi derrière, je vous fais un suivi la plupart du temps par Skype. Parce que je prends une personne à part par Skype, je lui montre son imprimante par la parole. Il y a eu 2 personnes à qui je l'ai fait ça, ils ont été très contentes. Il y a eu d'autres personnes qui ont reçu leur kit, qui ont su se démerder tout seul. Parce qu'un kit à la base, c'est censé être un truc que vous savez déjà dans votre tête ce que c'est. Ne vous achetez pas, je sais pas moi, demain je vais acheter une mobilette en kit, mais je sais pas faire de mécanique de ma vie, je sais juste faire de la couture. Bah, je vais me démerder tout seul à monter ma mobilette. Je vais me plaindre au mec qui m'a vendu parce que je sais pas la monter. Mais c'est pas moi qui suis, enfin c'est pas le mec qui a vendu qui est responsable, c'est vous parce que vous avez acheté un truc sans savoir ce que c'était. Quand vous achetez des Lego, il y a un modèle dedans, d'accord, mais vous achetez pas que le Lego que pour monter le modèle qui est là. À l'arrière de la boîte, vous avez d'autres modèles, des fois il n'y a pas de modèle alternatif, mais c'est Lego, hein, c'est Lego, c'est une grosse compagnie, il y a des milliards, mais à la base un Lego c'est censé faire travailler votre imagination pour recréer d'autres modèles. Hein. Une rétrap, à la base, c'est censé être une machine. Par exemple, il y a une autre personne qui vend des fold arabes. Je ne sais pas si vous connaissez ce modèle-là. Quand elle arrive, il n'y a pas de notice de montage dedans. Il faut passer par Wikipédia et chercher les notices de montage. Cette personne-là, elle a vendu plus de 100 000 € d'imprimante en quelques mois. Il y a personne qui l'a engueulé pour autant. Il y a eu des personnes qui l'ont engueulé parce qu'il y a d'autres personnes qui sont toujours en train de râler. Mais il y a eu les passionnés qui ont acheté la machine, qui ont su la monter. Moi, je l'ai acheté la machine pour un Fab Lab sur qui je devais la monter. Je l'ai montée en 2h30. Alors qu'ils avaient marqué sur leur truc qu'il fallait 4 heures pour la monter. Je l'ai montée en 2h30 parce que je sais monter une imprimante 3D. Mais moi, j'achète pas une imprimante 3D sans savoir la monter. Hein. Il y a un prototype qu'on m'a demandé de construire de 30 par 30.
Il y a une personne qui a compris qu'il fallait du temps, hein, on peut l'apercevoir derrière là. Hein. Cette machine-là, c'est une machine que je conçois. Mais cette machine, il y a du temps de réflexion derrière. Mais pour la concevoir, il me fallait la matière. C'est-à-dire qu'il a fallu que je commande les pièces. Il y a des pièces qui ne sont pas encore arrivées. Ce qui veut dire que je ne peux pas travailler à fond sur la machine. Il y a une personne qui a compris qu'il me fallait du temps, il y a une deuxième personne qui en a voulu en commander une, qui m'a mis un litige, parce que ça faisait 3 jours que j'y avais pas répondu sur Skype, enfin sur le forum. Mais ces 3 jours-là, il ne faut pas compter qu'il y a un vendredi, où ce vendredi-là, j'étais occupé à travailler, j'étais pas sur l'ordinateur, le samedi, le dimanche, j'étais pas là, le lundi, je crois que c'était férié en plus, ou je sais pas là, il y avait un truc qui a bloqué, enfin bref. Je ne suis pas sur l'ordinateur 24/24. Si vous m'envoyez un message sur un forum, je ne suis pas forcément là. Si vous m'envoyez un email, c'est différent. L'email, lui, je le lis, parce que j'ai sur le téléphone portable. Si vous voyez le pied qui vient de bouger, c'est normal. Le chat vient de se prendre de sa pied, c'est pas grave. Enfin bref, je dis ça pour dire que voilà, je fais une vidéo assez longue sur ça. Tout ça pour dire que les litiges, c'est bien mignon, mais s'il vous plaît. Si vous faites un litige, c'est parce que je suis un escroc, que je ne vous ai pas envoyé votre objet, hein, alors que je pense que je suis loin d'être un escroc. Les personnes qui ont reçu leur machine, qui ont su les monter, qu'elle fonctionne, ils n'ont pas été déçus. Hein. Je pense que... Moi par exemple, la mienne, je l'ai depuis le mois d'octobre, j'ai pas mal passé du temps dessus, à la bricoler et tout, mais aujourd'hui elle fonctionne. Vous voyez que mon imprimante aujourd'hui, elle n'a pas un plateau de 20/20. C'est un 20/30. Je compte vous faire une vidéo pour vous expliquer comment faire une ligne grade sur votre imprimante. Hein. Voilà. Donc petite vidéo de mise au clair pour tout ça. Si vous avez compris que la tolérance c'est quelque chose d'important, comme vous avez une passion, alors vous avez fait franchir un gros pas. Je ne suis pas un commerçant, je suis un passionné. Hein. Auto-entrepreneur, je l'ai fait le statut, c'est juste pour pouvoir vendre plus de machines que si j'étais quelqu'un je ne vends pas au black. Hein. Comme ça je suis déclaré, je vends des machines, mais je ne suis pas quelqu'un qui fait du blanchissement d'argent. Le statut auto-entrepreneur, c'était pas pour me mettre vendeur attitré officiel, non, c'était juste pour avoir un statut légal pour pouvoir vendre des machines, en tant que passion. Hein. Après, à côté, ça ne m'empêche pas de trouver un boulot. Hein. C'est-à-dire que c'est pas ma activité, je fais pas ça pour en avoir une activité globale. Sauf si j'arrive à décrocher un financement qui me permettra d'avoir du stock. Et à partir du moment où j'aurai du stock, je pourrai vous promettre des machines en moins de 10 jours, là vous les aurez. Hein. Et c'est comme si que voilà, j'avais une usine, après c'est plus la même chose. Voilà. Donc petite mise au clair, hein, vous avez compris le truc. Donc cette petite vidéo sera sur le principe de litige PayPal et tout le reste que je vous explique. Je vais vous faire une deuxième vidéo sur mise au clair du reste, un petit tour sur ce qui va suivre par la suite. L'imprimante que je suis en train de fabriquer, je vous fais une vidéo tutoriel pour la monter. J'ai une vidéo à finir pour l'axe X, il faut que je le transfère. Il faut que je trouve le temps de le faire, mais de toute façon je pense que je vais refaire la vidéo parce que je l'ai re-regardée et puis les vidéos, il y a des trucs qu'il faut que je modifie dedans. Et je pense qu'elle servira de vidéo de base pour l'axe Y spécial 30 cm pour la prise avec moi. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Christophe pour NFX 3D Printer. A bientôt.